Le conflit qui oppose le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football depuis plusieurs semaines maintenant a quitté les pelouses de sport pour embrasser le champ politique. Loin de se faire des bisous, les principaux protagonistes se livrent à une bataille sans merci sous fond de consolidation d'une part ou de démystification d'autre part des hautes instructions du chef de l'État. À la réalité, fait l'objet d'une appropriation par certains entrepreneurs et même certaines entreprises politiques de l'opposition dans le but de discréditer les hautes instructions édictées par le secrétaire général de la présidence de la République. Encore et toujours ces fameuses hautes instructions qui s'invitent au débat et dont on pense qu'elles sont aussi bien manipulées dans le domaine de la politique que celui du sport. Les formations politiques de l'opposition traversées par des crises internes estiment qu'elles sont elles aussi victimes de ces hautes instructions dans des décisions qui sont prises à leur encontre. C'est ainsi que l'opinion publique serait donc en droit de douter de la provenance réelle de ces hautes instructions. Mais cela serait une erreur lorsqu'on sait que le plus proche collaborateur du chef de l'État bénéficie d'une délégation permanente de signature. Il s'agit pour d'autres des égos surdimensionnés qui se battent pour montrer aux yeux du prince et de l'opinion publique qui a le plus de muscles. Si on devait enlever le ministre de son poste et aussi enlever Eto'o Fils de son poste, et on demande à chacun de faire une campagne pour les RDPC ou bien pour qui que ce soit, vous allez voir que celui qui a beaucoup plus la popularité va gagner. Donc, au lieu de faire toutes ces guerres inutiles qui tendent à montrer à M. Paul Biya qui a la force, ça ne sert à rien. Tout compte fait, les deux parties seront bien contraintes de s'asseoir autour du même table et de fumer le calumet de la paix.